Si tu as entre 20 et 35 ans, écoute ces conseils, car ils t'aideront à améliorer ta vie. Même si tu te sens perdu ou que ton avenir te semble incertain, écoute-le attentivement. Moi, de ma part, j'aurais voulu les écouter quand j'avais encore 20 ans. Mais malgré les retards accumulés, j'ai décidé quand même de les écouter et de les mettre en pratique. Et aujourd'hui, ma vie a commencé à s'améliorer. Alors, grand frère ou jeune frère, grande sœur ou jeune sœur, écoute-moi s'il te plaît et mets en pratique ces conseils. Conseil numéro 1. Prenez soin de votre corps. Vous devez comprendre ici que la santé c'est une autre forme de richesse. Et que si vous n'êtes pas en forme, même vos projets seront mis à l'arrêt. Et vous ne pouvez rien réaliser. Une pensée pieuse ici à l'un des cofondateurs de l'entreprise florissante Apple. J'y parle ici de Steve Jobs, qui a dû quitter son poste en 2011 face à la maladie de cancer. D'ailleurs, cette dernière maladie l'a emporté jusque dans sa tombe. Par conséquent, voici 3 pratiques qui peuvent vous aider à améliorer votre santé ou à vous maintenir en forme. La première pratique, c'est de manger de façon équilibrée. Et ici, on veut parler tout simplement d'une alimentation qui combine à la fois des légumes, le fruit, de la viande et du poisson. Deuxième pratique, c'est de dormir suffisamment. Et ici, il est recommandé pratiquement de dormir au minimum 6 heures par jour. Et la troisième pratique ici, c'est de faire le sport régulièrement ou une activité physique régulièrement. Il vous est recommandé ici de prendre ne fût-ce que par jour 30 minutes de sport. Toutes ces pratiques vont vous permettre tout simplement de renforcer votre immunité, voulais-je dire. Deuxième conseil, c'est de normaliser le fait de marcher seul dans certains aspects de votre vie. Marcher seul dans la vie est une chance pour mieux se connaître et surtout de grandir en indépendance. C'est dans le moment des solitudes, généralement, que nous prenons des décisions sans tenir compte de la vie des autres. Et ça nous permet d'avancer à notre propre rythme. De cette manière-là, vous évoluez sans tenir compte de ce que peut être la vie de votre père, de votre mère ou de votre grande sœur. Et c'est très très important, car tous ces éléments-là vont vous permettre tout simplement de booster votre confiance et votre résilience. Aujourd'hui, par exemple, vous avez décidé de vous former en ligne sur le management des entreprises. Sachez très bien qu'il n'est pas nécessaire de demander l'avis de votre père ou de votre mère ou encore de vos grands-parents. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des recherches sur cette formation-là et de voir si cela correspond à vos aspirations. Troisième conseil, c'est n'ayez pas peur de prendre des risques. Vous devez savoir ici que chaque pas hors de votre zone de confort, c'est une opportunité pour vous d'apprendre ou de réaliser votre rêve. Et par conséquent, vous ne devez pas être assujetti par la peur de l'inconnu, car généralement c'est là qui se trouvent de grandes opportunités. Vous devez tout simplement comprendre aujourd'hui que les erreurs doivent faire partie de votre parcours. Et ces erreurs-là vont vous permettre de vous enseigner et vont vous permettre de tirer certaines leçons qui vont vous faire évoluer plus tard dans la vie. Par conséquent, il n'y a plus raison d'avoir peur. Aujourd'hui, par exemple, vous avez entendu parler d'un investissement sur les crypto-monnaies qui peut vous garantir des revenus stables sur le long terme. Et vous avez aussi entendu parler de l'investissement sur le marketing digital des produits et des services qui à court terme peut vous permettre de gagner des revenus passifs. Au lieu de commencer à penser à quel type de business sur lequel vous allez vous lancer, pourquoi ne pas tenter ces deux types de business et obtenir certains résultats que vous allez examiner pour tirer vos propres conclusions? C'est ça que signifie n'ayez pas peur de prendre de risques. Voilà. Autre chose que vous devez savoir, c'est que c'est très important de le faire, car cela va commencer à booster aussi votre confiance. Chaque fois que vous serez devant une opportunité et que vous serez devant l'indécision, vous allez quand même prendre la décision de vous engager et de voir quel est le résultat que vous allez obtenir après. Donc ça, il y a ce qu'on appelle la plus grande notion, c'est celle d'apprendre. Même si vous échouez aujourd'hui, c'est que vous allez apprendre, plutôt que quand vous restez statique sans rien faire. Avant de passer aux 4 conseils qui restent, nous vous demandons juste de vous abonner, de liker et de partager les contenus à gauche. Et cela va vous prendre quelques secondes. 4e conseil, vivez sans rien attendre des autres. En cessant d'attendre à ce que les autres se comportent selon vos propres désirs ou accomplissent vos volontés, vous évitez une seule chose qui est très primordiale, à savoir la déception. Donc, dans ces cas, vous allez vous contrôler, vous allez tout simplement
vous concentrer sur des choses que vous pouvez contrôler plutôt que des choses que vous ne pouvez pas contrôler, telles que les promesses des autres. Et de cette manière-là, vous devenez encore plus serein, plus autonome dans tout ce que vous êtes en train d'initier. Prenons le cas que nous avons cité ou l'exemple précédent, c'est-à-dire vous vous êtes décidé de vous lancer dans la formation du management des entreprises. Et que, prenons juste tout simplement les cas, la situation dans laquelle vous avez partagé cette information avec un membre de la famille. Et que, voyant le coût de la formation, il s'est dit, bon voilà, je vais vous soutenir financièrement. Tout ce que vous avez à faire dans ces cas, c'est d'accepter la proposition et de ne pas la refuter. Mais vous devez commencer déjà à lancer vos propres démarches pour commencer cette formation-là sans rien attendre de lui. C'est de cette manière-là qu'on devient autonome. Parce que qu'il tienne ou pas sa promesse, cela ne vous impactera pas. Vous allez quand même faire cette formation-là. 5e conseil, soyez discret sur vos projets de vie. Ça signifie tout simplement quoi? Que vous devez garder vos projets pour vous-même et les protéger des influences extérieures. Sachez très bien que ici, la discrétion vous permettra tout simplement de vous mettre à l'abri des jugements extérieurs ainsi que de la pression inutile qui peut provenir des gens qui vous entourent. Donc cette même discrétion vous permettra tout simplement d'avancer à votre propre rythme. Vous devez savoir ici que quand vous exposez vos idées ou encore vos projets les plus rapidement possible aux gens qui constituent votre entourage, ceci peut être à la base de ce qu'on appelle la critique négative qui risque par la suite de saper votre motivation. Ici, comme exemple, nous prenons toujours le cas de la startup de biotechnologie Theranos, qui a été fondée par Elizabeth Holmes. Déjà de prime abord, cette startup disait qu'elle allait révolutionner les milieux des tests sanguins. Elle promettait qu'elles allaient concevoir tout simplement une machine qui allait réaliser à peu près 240 tests sanguins, parmi lesquels on pouvait citer la mesure de la coagulation, la mesure de cholestérol, la détection du cancer et d'autres maladies infectieuses. Et tout ce que vous avez créé, c'est quoi? C'était la pression médiatique après l'annonce de cette vision et de ses promesses. Mais par la suite, on a découvert que Elizabeth Holmes et toute son entreprise n'étaient pas en mesure de concevoir un tel équipement. C'est que ça a conduit, ça a conduit à quoi? Ça a conduit directement à la faillite de l'entreprise et à la perte des milliers d'euros de la part des investisseurs. Aujourd'hui, d'ailleurs, Elizabeth Holmes a été condamnée à plus de 10 ans de prison. 6e conseil, faites ce qui vous rend heureux chaque jour de votre vie. C'est la clé même d'une vie épanouie. Vous devez identifier ces petites choses qui vous apportent la joie au quotidien. Que ce soit tout simplement un passe-temps ou encore une activité créative. Vous devez comprendre que ces petites choses ou encore ces petites activités qui vous rendent heureux sont en train de renforcer votre résilience face aux défis. Et en faisant ce qui vous rend heureux chaque jour de votre vie, vous êtes en train tout simplement de nourrir votre bien-être mental et émotionnel. Imaginez par exemple, ou prenons un exemple dans le cas où vous aimez le foot. C'est une activité sportive que vous aimez pratiquer. Et bien pendant les jours libres de la semaine, consacrez un peu de temps à faire cette activité-là. C'est très nécessaire et très important, que ce soit à titre de loisir ou encore à titre d'activité professionnelle. Si par contre vous aimez lire les romans de science-fiction comme Dune de Frank Herbert, eh bien consacrez ne fût-ce qu'une heure par jour à lire, à se consacrer à une telle activité. 7e conseil et enfin, c'est savoir maîtriser ses émotions. Quand on parle de savoir maîtriser ses émotions, cela implique de savoir identifier d'abord vos émotions, de gérer les réactions impulsives et surtout de décider de comment est-ce que vous allez répondre face à ce qui vous agace ou ce qui ne vous plaît pas. Et vous devez savoir ici que c'est lui qui sait dompter ses émotions. C'est cet homme-là qui sait préserver sa santé mentale et physique. C'est lui qui sait dompter aussi, encore une fois, ses émotions. C'est cet homme-là qui prend toujours des décisions réfléchies et qui évite des conflits inutiles. C'est lui qui sait dompter ses émotions. C'est cet homme-là qui sait tout simplement améliorer les relations interpersonnelles en évitant tout simplement de réagir par la colère ou encore par la frustration. Et ici, l'exemple que nous connaissons le plus connu ou encore le plus intéressant, c'est celui de Nelson Mandela. En fait, face à des négociations pour lutter contre la discrimination raciale, qu'on appelle lors de l'époque de l'apartheid, Mandela avait purgé à peu près 27 ans en prison. Mais malgré cela, Mandela, une fois sorti des prisons, il a su s'y surpasser, aller au-delà de l'amertume, au-delà de la vengeance, pour pouvoir encore une fois manifester de l'amour envers tout simplement ses bourreaux, afin de les réunir et de construire ensemble avec eux une nation qui était devenue prospère. Il s'agit bien ici de l'histoire de Nelson Mandela et ça s'est passé en République sud-africaine. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. À tous ceux qui ont de l'expérience dans la vie, quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui ont moins de 35 ans? Laissez vos avis en commentaire et surtout,
ne manquez pas de vous abonner, de liker et de partager les contenus en gauche. Nous allons nous revoir d'ici là bientôt pour un prochain épisode, si cela est possible. Bye.